Ton prénom? Soraya. Soraya. C'était comment l'Égypte à l'époque de Moïse? Non. Je suis prof d'histoire. Sérieux? Vous avez entendu? Elle est prof d'histoire. Ça veut dire que tu pourrais répondre à cette question. Un petit peu. Ouais. Extraordinaire. Waouh. Ok. En quoi l'histoire d'une maman, ça influence la femme que l'on est? Si tu veux que je coupe, tu me fais signe. Non, pas de souci. Me concernant, la naissance de ma fille, ça a tout changé dans ma vie. Ça veut dire que c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais j'ai pris conscience de ma propre existence lorsqu'elle a commencé, elle, à exister. Okay. C'est comme si je me voyais pas, que je passais tout le monde avant moi. Et à partir du moment où j'ai eu une petite princesse que je devais maintenir en vie, puisque c'est ça au début, je me suis dit qu'elle avait besoin de moi, qu'elle avait besoin d'une mère forte. Et j'ai commencé à me considérer comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que je me considère suffisamment pour que ma fille puisse avoir un exemple. Et ça a changé beaucoup de choses, je pense. Ça veut dire qu'avant, tu te considérais pas ou tu te considérais peu? Mais j'en avais même pas conscience, en fait. Ok. C'est-à-dire que j'avais une vie, en fait. Mais je transgressais mes besoins sans le savoir. Jusqu'à ce que j'atteigne un stade où j'explosais littéralement et je me disais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc ma fille, elle m'a permis de mettre un cadre à tout ça. Parce que j'étais obligée d'être bien pour elle. Et là, en fait, je suis dans une étape de ma vie où j'essaie d'être bien pour moi. De me dire... T'es pas obligé d'aimer la vie pour elle, mais aime-la d'abord pour toi. C'est fondamental, hein, mais c'est pas conscient, encore une fois. On le voit dans des choses de tous les jours, comme dans des épreuves, dans les personnes qu'on choisit autour de nous. Et alors comment on passe de l'autre, justement, à soi? C'est cet autre-là qui m'a permis de venir à moi-même. Et comment on fait ce travail-là? C'est... je pense que c'est en vivant, tout simplement. C'est comme si elle m'avait donné le goût à la vie. Je dis, c'est pas mal, en fait, d'être bien. Et que finalement, c'est elle qui me lâchait la main. J'inverse complètement les choses, hein, c'est moi la mère. Mais ce petit être humain-là m'a appris à vivre seule. Mais tout en étant avec elle. Ok. Ça veut dire qu'avant, tu savais pas vivre? Pas pour moi, pas seule. J'étais je le suis toujours, du coup ça m'a développé plein de compétences, mais je peux me qualifier comme étant un caméléon en fait. C'est-à-dire que j'ai tellement vécu à travers le regard des autres, à travers le prisme des autres, en répondant aux besoins des autres, que aujourd'hui, je suis une personne qui m'adapte à beaucoup de choses. J'ai une grande capacité d'adaptation. Mais en fait, j'ai plein de personnalités dans ma tête. Je sors la carte quand il faut, et je le fais très bien. Mais en fait, ma propre carte, je la connaissais pas. Et c'est perturbant parce que quand on est mal, je me posais la question, mais t'es qui toi en fait? T'es qui toi en fait? Je vis. Je sais pas qui je suis, mais je vis. Ça, c'est bien. Comment on sait que là, on vit? C'est quand on est heureux, en fait, quand on est bien et qu'on porte pas le poids du monde sur les épaules. Et en fait, je suis ok avec les erreurs maintenant.
Je suis super stricte avec moi-même, d'habitude. Et là, j'accepte les erreurs, j'accepte de me tromper, même avant de me tromper. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que tu le fais ou tu le fais pas? Quel est le risque de le faire? Et en fait, j'y vais. Et finalement, je regrette jamais parce que c'est comme si je testais mes propres limites pour connaître qui j'étais. Comme un enfant, en fait, qui cherche un cadre parental, qui cherche les limites de l'autre, ben moi, je teste mes propres limites pour voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et finalement, des fois, je teste des choses, ça me plaît pas, je le sais, je suis ok. Et des fois, je teste et ça me plaît, et je me dis, bah voilà, t'as découvert autre chose, et petit à petit, le puzzle, il se rassemble comme ça. Elle ressemble à quoi l'image? Je sais pas si c'est une image, en fait. Je sais pas si c'est une image. Parce qu'une image, ça bouge pas. Là, c'est en mouvement. C'est plus, je sais pas. En mouvement vers quoi, alors? Bah, un mouvement vers nous. On n'est jamais la même personne. Moi, j'étais pas qui je suis il y a 10 ans. Je serai pas la même dans 10 ans, j'espère. Et je pense que c'est un mouvement vers nous. Tout est constamment en mouvement. Il faut se suivre après. Faut pas rester bloqué dans le passé. Ça veut dire que quand on a du mal à suivre, c'est qu'on est bloqué dans le passé? Pour moi, ouais. Si on reste bloqué, c'est qu'on refuse le changement. C'est qu'on reste avec nos peurs, nos craintes. Ça nous fait plaisir d'être... On s'accommode de beaucoup de nos propres douleurs, en fait. C'est-à-dire que... On n'est pas maso, hein, c'est pas ce que je dis, mais... Nos douleurs, on est tellement accommodé à nos douleurs que c'est une sécurité pour nous. Et donc on n'ose pas affronter les choses de peur peut-être que ça nous fasse plus mal. Mais finalement, la mort, c'est ça, c'est de rester dans nos douleurs, de pas les affronter et de s'interdire de changer et de vivre et de grandir, en fait. C'est carrément la mort. Ah oui. Ah oui. Il y a plein de morts vivants autour de nous. Hein. On connaît tous des personnes qui ne vivent pas. Et on connaît tous des personnes, enfin j'espère, je sais pas, des personnes mortes qui ont vécu, qui ont apporté plein de choses au monde, que ce soit des bouquins, une expérience de vie, qui vivent à travers nous. Et ces morts-là, ils vivent, en fait, ils sont toujours vivants. Alors qu'il y a des personnes qui vivent mais qui sont mortes. Parce qu'elles sont pas elles-mêmes. Ils sont parmi nous. Un grand merci à toi, Soraya.